Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 2 au 8 février 2020. Primaire démocrate pour les élections présidentielles aux États-Unis. Une application mal conçue crée le fiasco. L'Albanie et la Macédoine bientôt dans l'Union européenne, c'est en tout cas le souhait de la Commission européenne. L'hôpital construit en 10 jours à Wuhan accueille ses premiers malades du coronavirus. En Israël, une voiture fonce dans la foule et fait 14 blessés. Primaire démocrate aux États-Unis. C'est un fiasco en Iowa. En cause, une application mobile. Cette application a été conçue pour faire remonter les résultats des 1700 bureaux de vote plus facilement. Les responsables des bureaux de vote devaient transmettre les résultats en passant par cette application. Les dysfonctionnements n'ont pourtant fait que s'accumuler. Difficulté à télécharger l'application mobile, difficulté à s'inscrire ou encore message d'erreur au moment d'envoyer les résultats. Cette application, développée en à peine 2 mois, a fini par causer un chaos total dans cette élection. Quelques jours après le vote, les résultats complets ne sont pas encore arrivés. Le Parti démocrate ne sait toujours pas qui est le vainqueur de cette primaire en Iowa entre Pete Buttigieg et Bernie Sanders. Ces primaires permettront de désigner le candidat démocrate qui affrontera Trump le 3 novembre prochain. Ces problèmes n'auront cependant pas d'impact sur les données des votes. L'application, qui devait être utilisée pour les primaires au Nevada, ne le sera finalement pas. La Commission européenne à Bruxelles souhaite élargir l'Union européenne aux Balkans. Après un veto de la France, des Pays-Bas et du Danemark, les discussions pour intégrer l'Albanie et la Macédoine du Nord avaient été arrêtées en octobre. Emmanuel Macron, président de la France, était particulièrement contre cette adhésion. Il avait rappelé l'arrivée de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007, trop précipitée selon lui, pour des pays encore beaucoup sujets à la corruption et au crime. Pour d'autres pays, comme l'Italie, il s'agit d'une erreur historique. En effet, les pays des Balkans pourraient, en cas de refus définitif, se tourner vers la Chine ou encore la Russie. Après le départ de la Grande-Bretagne, Ursula von der Leyen, la présidente allemande de la Commission, juge essentiel d'intégrer de nouveaux pays. Elle a donc présenté mercredi dernier différentes propositions pour rassurer les pays réfractaires et commencer des négociations. La Commission propose de modifier la procédure d'adhésion de nouveaux pays à l'UE en donnant plus de pouvoir aux États déjà membres. Par exemple, elle donnerait la possibilité pour les pays membres d'interrompre une procédure d'adhésion ou d'obliger un pays candidat à recommencer les négociations à zéro s'il ne respecte pas certains engagements. D'autres pays des Balkans sont également candidats. C'est le cas de la Serbie, du Kosovo, du Monténégro et de la Bosnie. Seulement 10 jours, c'est le temps qu'il a fallu à la Chine pour construire un hôpital. Ce lundi, cet hôpital a accueilli ses premiers malades. Un chantier d'une efficacité impressionnante. Les médias chinois ont filmé quasiment nuit et jour les ouvriers en train de travailler avec des grues et des pelleteuses. L'établissement peut aujourd'hui accueillir 1000 malades. La construction d'un deuxième hôpital d'une capacité d'accueil de 1300 personnes est actuellement en cours de préparation. Face à l'ampleur du coronavirus, la Chine est toujours face à une pénurie de places dans les hôpitaux. Pour augmenter sa capacité d'accueil, le gouvernement chinois souhaite transformer des hôtels et des écoles en hôpitaux temporaires. Le pays manque également de matériel médical et manque de masques de protection pour éviter que la maladie continue de se propager. Ce 7 février, le bilan de décès atteint les 636 personnes et le nombre de personnes malades est de 31 161. 14 personnes blessées en plein centre de Jérusalem après qu'une voiture ait foncé dans la foule mercredi. La majorité des personnes blessées dans l'attaque sont des soldats israéliens. Une attaque qui a lieu quelques jours après l'annonce par les États-Unis d'un plan de réorganisation des territoires au Moyen-Orient. Un plan auquel les Israéliens sont favorables et qui est totalement rejeté
par les territoires palestiniens. Le Hamas, parti islamiste palestinien, a donc salué l'attaque de la voiture contre les soldats israéliens. Il la considère comme une réponse au plan de Trump. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur les élections aux États-Unis, nous avons parlé d'une application mobile. C'est un logiciel pour le téléphone portable. Donc c'est par exemple Instagram, Tinder ou encore Blablacar. Nous avons dit que cette application a causé un fiasco. Un fiasco, c'est un échec complet. C'est quand rien ne se passe comme prévu. Nous avons également parlé des dysfonctionnements de cette application. Donc des dysfonctionnements, c'est quand il y a des bugs, des erreurs qui vont se produire. Donc ça peut être un objet qui fonctionne mal, un outil ou même dans une situation. Donc quand rien ne se passe comme prévu, que ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. Nous avons dit que ces dysfonctionnements se sont accumulés. Donc le verbe s'accumuler signifie que quelque chose arrive plusieurs fois, se reproduit. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai d'abord perdu mon téléphone, puis mon portefeuille et ensuite mes clés. Les ennuis s'accumulent. » Nous avons aussi parlé du chaos. Le chaos, c'est un peu comme le fiasco, mais en encore pire. Donc c'est quand vraiment rien ne va, c'est un peu la fin du monde, le désordre le plus total. Nous avons parlé du vainqueur de ces élections. Le vainqueur, c'est celui qui gagne, qui remporte une victoire. Donc on peut par exemple aussi parler du vainqueur de la Coupe du monde de football, par exemple. Nous avons utilisé le verbe affronter. Quand on affronte quelqu'un ou quand on affronte une situation, c'est qu'on fait face avec beaucoup de courage. On ose aller contre quelqu'un ou contre quelque chose. Dans l'actualité sur l'Union européenne, nous avons utilisé le verbe élargir. Donc pour dire que l'Union européenne allait s'élargir. Ça signifie qu'elle va s'agrandir, devenir plus grande. Dans ce cas-ci, accueillir de nouveaux pays. Nous avons parlé du veto. Quand on met son veto contre quelque chose, donc c'est qu'on est contre cette chose ou une situation, une idée, on dit non, on est opposé de manière très ferme. Nous avons utilisé le verbe arrêter pour dire que les négociations se sont arrêtées. Ça veut dire qu'elles se sont stoppées. Donc quand on arrête quelque chose, on empêche quelqu'un ou une situation de continuer, d'aller plus loin. Nous avons dit que le président français était particulièrement opposé. Particulièrement, ça veut dire très fort, vraiment. Nous avons parlé d'une adhésion précipitée. Précipiter, ça signifie faire quelque chose rapidement, en toute hâte, donc trop vite. On a dit que ces pays allaient se tourner vers la Chine ou la Russie. Quand on se tourne vers quelque chose ou vers quelqu'un, en fait, on change de position, on change d'idée ou de direction. Par exemple, vous pouvez aussi dire « Je pensais acheter un appartement, mais je vais plutôt me tourner vers une maison ». Pour dire que vous avez changé d'avis. Nous avons aussi parlé d'un refus définitif. Un refus définitif, c'est un non où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Nous avons parlé des réfractaires. Quelqu'un qui est réfractaire, c'est quelqu'un qui est contre une idée ou une décision, qui résiste, qui refuse d'accepter quelque chose. Nous avons parlé de négociation. Donc c'est quand des gens qui n'ont peut-être pas le même avis à la base essayent de parler pour prendre une décision ensemble, en commun, et ainsi se mettre d'accord. On peut aussi parler de négociation dans un cadre vraiment purement économique. Donc par exemple, si au marché, vous pouvez essayer de négocier des prix avec un vendeur. Nous avons parlé de l'engagement. Donc lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, donc on prend un engagement, c'est qu'on dit qu'on va le faire, on promet qu'on va faire cette chose. Donc on dit respecter ses engagements, donc s'y tenir.
Nous avons parlé du candidat, donc être candidat. C'est lorsque quelqu'un postule à un poste, à une fonction ou encore à un travail. Donc par exemple, vous pouvez dire « Je suis candidate pour le poste de chargée de communication dans cette entreprise ». Dans ce cas-ci, on parle des candidats pour parler des pays qui souhaitent intégrer l'Union européenne. Dans l'actualité sur le coronavirus, nous avons parlé de l'hôpital. Le pluriel d'un hôpital, c'est des hôpitaux. C'est l'endroit où on se soigne quand on est malade, donc on va recevoir des soins et aussi où on peut se faire opérer. Donc nous avons utilisé le verbe construire. Construire, c'est créer un bâtiment. Donc on peut bâtir par exemple aussi une maison, donc ici un hôpital, un immeuble. Nous avons parlé de l'efficacité. L'efficacité, c'est la performance. C'est lorsqu'on agit de manière efficace, sans perdre de temps, donc on atteint rapidement le résultat qu'on attendait, ses objectifs. Nous avons parlé d'une grue. Une grue, c'est une machine sur un chantier, c'est un engin qui va permettre de déplacer des objets très lourds. Nous avons aussi parlé de la pelleteuse. Donc c'est une machine sur un chantier, c'est un engin qui permet de creuser comme avec une pelle, mais de manière plus efficace. Nous avons utilisé l'expression « en cours de préparation ». C'est quand on est en train de faire, de préparer, d'élaborer quelque chose en ce moment même. Nous avons parlé de l'ampleur de l'épidémie. Donc l'ampleur, c'est la taille importante de quelque chose. Par exemple, vous pourriez aussi dire « face à l'ampleur des dégâts causés par un ouragan, toute la ville a dû être reconstruite. » Nous avons aussi parlé d'une pénurie. Quand il y a une pénurie, c'est qu'on manque de quelque chose. Par exemple, vous pouvez dire « je n'ai plus de sucre, il y a une pénurie de sucre dans les magasins, on ne peut plus en trouver. » Nous avons parlé de la capacité d'accueil. Donc, la capacité d'accueil d'un lieu, c'est le nombre de personnes maximum qui peuvent entrer, venir dans cet endroit. Donc ici, on a parlé pour les hôpitaux, mais on peut aussi parler de la capacité d'accueil d'une salle de concert, par exemple. Nous avons parlé de l'école. L'école, c'est le lieu où on va pour apprendre des choses, recevoir un enseignement en groupe. Par exemple, vous pouvez dire « les enfants vont à l'école du lundi au vendredi ». Nous avons utilisé l'adjectif « temporaire ». Lorsque quelque chose est temporaire, ça signifie que c'est juste pour quelque temps. Cela ne va pas durer pour toujours. Nous avons parlé du masque, donc en disant que la Chine manquait de masques, de protection. Un masque, c'est quelque chose qu'on met sur son visage, donc soit pour se protéger, comme dans ce cas-ci, mais aussi pour se déguiser, comme au carnaval, on porte des masques. Nous avons dit que la maladie se propageait. Donc se propager, c'est un verbe qui signifie se répandre, se diffuser. Donc la maladie se répand, se propage, elle va donc toucher plus de personnes. Dans l'actualité sur Israël, nous avons utilisé le mot « la foule ». La foule, c'est quand beaucoup de personnes sont rassemblées au même endroit. Nous avons parlé du blessé, donc d'être blessé. C'est quand on a des blessures, donc on a reçu des coups ou des chocs et on a mal. Nous avons parlé de l'attaque. L'attaque, c'est l'action d'attaquer, donc de s'en prendre à quelqu'un physiquement ou avec des mots. Nous avons parlé des soldats, donc des soldats israéliens. Un soldat, c'est une personne qui travaille pour l'armée d'un pays, qui défend ce pays et sa population. Enfin, nous avons utilisé le verbe « rejeter » pour dire que les territoires palestiniens rejetaient le plan. Ça signifie le refuser, dire non à quelque chose.